De gauche à droite, les créateurs de mode, Marie Nailly, Dries Van Noten, Anne de Meulemester, Walter van Beirendonck, Dirk Bickenbergs, Dirk Van Sen. Ce sont les 6 d'Anvers en 1986. Ils ne s'étaient pas retrouvés depuis 27 ans et les voici aujourd'hui assis au premier rang du défilé de fin d'année de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers en Belgique. C'est ici qu'ils ont fait leur classe. Une vraie bande de copains qui a révolutionné la mode. C'était pas prévu comme ça, pas du tout, parce que tout est passé dans une assez spontané, parce que nous étions très ambitieux, mais aussi très frustrés, parce que on a travaillé d'abord presque 10 ans en Belgique, sans avoir la possibilité vraiment de sortir la Belgique, parce que la presse belge, les journaux, les magazines, ils ne sont pas diffusés dans l'étranger. Ils sont alors partis en camion pour présenter leur collection à Londres. Et ce sont les Anglais qui les ont surnommés les 6 d'Anvers, car ils jugeaient leur nom imprononçable. Leur mode était provocatrice, radicale, choquante. On avait une professeure qui était en fait très classique et très exigeant. Le fait qu'elle était dure et exigeante était très bien parce que tu devais vraiment travailler beaucoup. Et de l'autre côté, le fait qu'elle était très classique était aussi très bien parce qu'il y avait cette espèce de révolte contre le classicisme qui a fait qu'on a pu pousser notre propre voix. Pour les 50 ans de l'Académie, Walter van Beirendonck, son directeur, a réuni ses 5 comparses pour juger les travaux des 150 étudiants issus de 27 nationalités différentes. Je crois que l'Académie fait encore les défilés comme on a vu hier soir. C'est la preuve qu'à Anvers, il y a encore vraiment de l'énergie. Donc bien sûr, beaucoup de choses ont changé. Mais il y a quand même une énergie très positive ici, je trouve. Ça c'est bien. Parmi les étudiants primés de 4e année, un Français, Pierre Renaud. Sa collection expérimentale s'appelle Liquidation totale. Il a remplacé le tissu par du film émaillé ou de la résine qui ressemble à du verre brisé. Une des inspirations de ma collection aussi, c'était le vol à l'étalage, quand les magasins se font mettre à sac, qu'ils se font détruire, etc. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'habiller d'une de mes femmes avec la vitrine, qui a été brisée et qui s'est fait cambrioler. Pierre a fabriqué ses escarpins avec une imprimante 3D, peut-être la raison pour laquelle ils ont l'air si inconfortables. Quoi qu'il en soit, les cérémonies continueront en septembre. Le musée de la mode d'Anvers fêtera les 350 ans de l'Académie royale.